Par quoi on commence? Vous voulez que je me jette à l'eau pour tester vos attractions? Demain, c'est l'ouverture. On a du travail avant. Sérieux? Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit vérifier les filtres et changer une pompe. On doit installer un morceau de toboggan avant demain et vous allez nous aider. Vous attendez combien de personnes demain? 2000, ce serait bien. Et on fonctionnera à plein régime entre mi-juin et mi-août. On verra un demi-million de personnes en une saison. Un demi-million de personnes en une saison? En une saison de 100 jours, oui. C'est énorme. Ça, c'est sûr. Il est urgent de changer cette pompe? Tout est urgent aujourd'hui. Vraiment? Alors au travail. On a du pain sur la planche. Absolument. Merci Tim. Allons-y. Le parc accueille en moyenne 5000 personnes par jour. Mais les jours de grande affluence, le nombre de visiteurs monte à 10 000. On vous attendait. Tim vous avez averti? Tim m'a confié à Dave, responsable de la maintenance, qui a besoin d'aide pour réparer une de ses deux pompes à eau. C'est pour quelle attraction? Le Congo Bongo. C'est une attraction familiale. D'accord. Elle pompe 15 000 litres d'eau par minute, d'en bas jusqu'en haut. Voici Jerry. Dave me présente Jerry, qui travaille à la station de pompage aujourd'hui. La tâche principale de cette pompe est de pomper de l'eau. Ce n'est pas un système de filtration. Non. Cette pompe qui est derrière nous Oui, s'occupe de la filtration. c'est le filtre. Oui. Et ça, la pompe et le moteur. Celle-ci pompe l'eau jusqu'au filtre derrière nous. D'accord? Et ces deux pompes fournissent l'eau pour la traction. J'ai compris. Elle ne fonctionne qu'une à la fois, une par jour. En raison de l'énorme volume d'eau nécessaire à chaque toboggan, chaque attraction possède son propre système de pompe et de filtration pour recycler l'eau. La pompe que nous changeons aujourd'hui possède un moteur de 150 chevaux. Quand j'ai commencé l'émission, je ne savais pas ce qu'était une grue ou un élévateur. Vous n'aviez que votre physique avantageux? C'est la première fois qu'un homme me dit ça, mais j'accepte le compliment. C'est bien. C'est parti. Vous ne rigoliez pas, ça fait bien 3 mètres de long. Ouais. La pompe mesure 3 mètres de long car elle doit descendre assez bas pour pomper continuellement l'eau dans le réservoir profond de 60 mètres. Bonjour. Ça va, Matt? Qu'est-ce qu'on fait là? Je dois vous aider à guider ce truc? Oui, pour qu'il ne heurte pas le bâtiment. Sinon, le bâtiment pourrait s'effondrer. Attention au bord de la pompe. Maintenant, Dave la voit et on peut la sortir par le toit. Qu'est-ce que c'est long? Oui, Il y a des craquelures sur le côté, c'est grave? c'est seulement la peinture. Reculez. Maintenant, c'est à Dave de jouer. Vraiment? Il va la poser juste là-bas. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va la poser au sol et la charger avec le chariot élévateur. Oh, voilà Jerry. Jerry de la station de pompage à l'autre bout? Oui. Vous êtes des rapides ici. On a fini. Merci, Matt. On a fini? Jerry, je peux aller faire du toboggan? Non, je veux que vous alliez voir Rick. Rick? Ouais, il est en haut du toboggan. On ne dirait pas comme ça, mais je me trouve au milieu d'un puits. Ces tuyaux puisent l'eau dans le sol et fournissent l'eau à tout le parc. Il faut 19 millions de litres d'eau pour l'alimenter. À la fin de l'été, cet endroit aura été inondé de 76 millions de litres d'eau. Je me trouve en bas du toboggan Kowabunga. Lequel d'entre vous est Rick? C'est moi. Comment allez-vous? Je suis Matt, enchanté. C'est chouette. Vous allez installer ce morceau de toboggan? C'est ça. C'est de la fibre de verre. De la fibre de verre. Comment vous assurez-vous que ça tienne? On marche dessus tous les matins. On vérifie les imperfections ou les petits problèmes et on répare si nécessaire. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est pas tellement cette pièce. C'est la surface de glisse ici. Vous voyez cette bosse là-haut? Les personnes arrivent très vite. Elles sautent en l'air et atterrissent dans cette zone. Il y avait une fissure ici. On a décelé un problème au niveau de la structure. C'est pour ça qu'on a retiré cette partie. Vous avez enlevé ce morceau, réparé la fissure et maintenant vous remettez tout en place? C'est ça. C'est difficile de retirer ces pièces et de les réparer. Très difficile, parce que quand on construit les toboggans, on le fait de bas en haut. D'accord. Donc retirer une pièce au milieu du toboggan est une tâche difficile. Vous avez déjà réparé cette pièce? Oui, Et je suis arrivé quand vous alliez remettre le dernier morceau? oui, J'imagine que tout doit être très lisse. très lisse. D'accord. Et qu'est-ce que je dois faire? Vous allez maintenir ce côté, et celui-là va se glisser sous ce rebord. D'accord. Ce n'est pas trop lourd. Ok, on va laisser Joe insérer ce coin. On doit se baisser. Avant d'insérer le morceau de toboggan, on doit d'abord calfater les bords pour que l'eau ne s'échappe pas une fois la pièce remise en place. Maintenant, on va glisser la pièce en position, lui mettre des boulons et ensuite on pourra la fixer. Remettre la pièce en place est compliqué parce que les différentes pièces doivent se trouver exactement au même niveau.
La moindre fissure ou bosselure pourrait percer la bouée et occasionner des blessures pour les passagers. Le toboggan sur lequel nous travaillons mesure 90 mètres de long et 15 mètres de haut. Chacune de ces pièces mesure 2,50 m sur 3 mètres et ce toboggan est composé au total de 90 de ces pièces. Le coût de cette attraction est de 440 000 €. On sera prêt pour l'ouverture. J'ai presque fini. Je peux faire un tour? Non, pas encore. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Vous devez retrouver Dave à la station de pompage. Où ça? Au Big Kahuna. Le Big Kahuna? D'accord. Jusqu'ici, j'ai changé une pompe. J'ai remis en place une pièce du Grand Coabunga. Maintenant, je veux faire un tour de toboggan, bon sang. Mais j'ai encore du travail. Dave? Ouais, Dave? ouais, quoi? Rien. Je suis censé vous aider à faire quelque chose. On va changer un peu d'eau. On va changer de l'eau? Mais où sommes-nous? On est dans la salle des machines du Big Kahuna. Qu'est-ce que le Big Kahuna? C'est une de nos plus grandes piscines à vagues. C'est le système de filtration du Big Kahuna. Et ça, c'est ce qui filtre l'eau. C'est ça, ce qui nettoie l'eau et la rend propre à la baignade. Pigé. Ce qu'on va faire, ce que vous allez faire, c'est nettoyer une des cellules du Big Kahuna. C'est très sale? C'est possible. Je préfère que vous mettiez ces gants. Compris. Parce que vous allez tirer sur cette chaîne et qu'elle pourrait abîmer vos mains. Je vais travailler à la chaîne? Non, juste tirer sur cette chaîne. D'accord. Pour commencer, vous allez fermer l'arrivée d'eau. Tirez. Vous saurez quand ce sera bon. Qu'est-ce que je ferme? L'arrivée d'eau? Vous fermez l'arrivée. L'eau qui arrive dans le réservoir. Et où est le réservoir? De l'autre côté de ce mur. Je crois que c'est bon. Une petite vérification. Ouais, c'est bon. Cool. Maintenant, on va remonter pour changer ce panier. C'est très important. Pourquoi c'est si important? Le panier récolte tous les débris qui passent dans ce tuyau. On va monter jusqu'au réservoir, là où sont les eaux usées, retirer le panier sale et en mettre un nouveau. C'est ça. Et on doit le faire vite. Allons-y. Allons-y. Prêt? Vous ou moi? Tous les deux. Attention la tête. Tous les deux, mais c'est moi qui porte. J'adore. Cette salle démentielle contient uniquement le système de filtration de la piscine à vagues Big Kahuna. En raison du volume d'eau qui doit être filtré tous les jours, chaque piscine nécessite son propre système de filtration. Juste derrière vous, vous allez soulever ce panier, le ramener à la surface, et quand il arrive en haut, attrapez-le. Bon sang. C'est censé être le même que l'autre. Posez celui-ci. J'ai une question. Oui. Comment ce panier ramasse-t-il les débris? Tous les débris tombent au fond. D'accord. Le panier est placé au fond et les débris sont récupérés dans ces paniers tout le long. Donc, ces paniers sont des filtres. Ils récupèrent tous les déchets solides. Je comprends. Et comment les petits débris sont-ils filtrés? On les voit tout au fond. Quand le réservoir se vide, on balaye tous les petits débris. Mais ce truc ne se vide pas. C'est lent parce que c'est très sale. Que se passerait-il si je tombais là-dedans? Vous savez nager? Rien du tout. Je suis en sécurité? Vous allez vous mouiller. Pas de problème. J'avais prévu de me mouiller aujourd'hui. C'est l'une des tâches les plus lourdes, non? Vous filtrez combien de litres d'eau? On nettoie 3 800 000 litres d'eau. La plus petite piscine à vagues contient entre 2 et 3 millions de litres d'eau. Et celle-ci contient environ 3 800 000 litres d'eau. Chacune des 6 cellules filtre 5300 litres d'eau. Elles fonctionnent toutes en même temps, sauf quand elles sont nettoyées. En raison du recyclage constant de l'eau qui entre et qui sort, l'eau de la piscine reste propre. Il y a une ouverture en bas et le filet se fixe dans cette ouverture. Une fois le filet de nettoyage en place, on attend que la cellule se vide. Le problème, c'est qu'elle ne se vide pas. Parce qu'elle est trop sale. On attend, et on attend encore. Dire que je pourrais être en train de descendre un toboggan géant. Cette salle démentielle contient uniquement le système de filtration de la piscine à vagues Big Kahuna. En raison du volume d'eau qui doit être filtré tous les jours, chaque piscine nécessite son propre système de filtration. Je vous ai apporté des bottes et un râteau. D'accord? Ce que vous allez faire, c'est descendre et ratisser un peu les débris au fond. D'accord. Mais faites attention à ne pas marcher dans ce sable. Pourquoi? Vous vous enfonceriez jusqu'à la taille. Vraiment?
Et je ne saurais pas comment vous sortir de là. Ça craint. Ok, maintenant ratissez ces déchets tout le long. Ils sont très fins. Très fin. À quoi ça sert? Vous enlevez la vase d'en haut. Et vous la poussez à l'intérieur du filtre. Combien de fois par jour vous devez nettoyer ça? On nettoie chaque cellule une fois par jour. Et combien de litres d'eau dans chacun des filtres? Environ 190 000. Et quelle est la profondeur? 1,50 m? 1,20 m. Au fond, il y a du gravier. Oui. Ok? Puis au-dessus, il y a une autre couche de gravier. Et ensuite, une couche de sable. Ce sont de tout petits granulés. Oui. Cette eau est filtrée par le sable. Il attrape toutes les minuscules particules. Et les particules solides sont récupérées dans ce panier. Quand l'eau est propre, elle retourne dans la piscine. Nos piscines sont très propres. Il y a énormément de gens qui se baignent dedans. Ils ont mis de la crème solaire, des soins pour les cheveux. Tout ça est capturé par le sable. À tous ceux qui n'aiment pas aller dans les parcs aquatiques pensant que l'eau est sale, on peut dire que l'eau est en fait très propre. Oh, cette eau est terriblement propre. C'est bon. J'ai fait du bon travail. C'est propre? Ça vous va? Beau travail. Je peux aller me baigner? Absolument. Ces trois énormes choses métalliques derrière moi sont les trois chaudières à gaz qui chauffent l'eau de la piscine à vagues. Chacun de ces monstres produit 250 millions de calories, assez d'énergie pour chauffer 10 000 maisons par jour. La facture de gaz de Noah's Ark est de 3 600 € par jour. Enfin, le moment tant attendu. Bon, c'est le Black Anaconda? C'est le Black Anaconda. Qu'est-ce qu'une montagne russe aquatique? C'est différent des toboggans à eau. On descend à pic et on monte 6 fois. Donc on va monter 6 fois. Tout à fait. C'est marrant? On va vite quand on monte? C'est génial. C'est notre meilleure attraction. La meilleure attraction, c'est parti! Le plus lourd à l'arrière. Vous insinuez quoi? D'accord, je me mets au fond. Oui. D'accord. Le Black Anaconda. C'est parti! Vous pouvez encore renoncer, Tim? C'est parti! Le Black Anaconda est la montagne russe aquatique la plus longue d'Amérique. Elle démarre à 21 mètres de haut et lors de la descente, on expérimente une série de virages terribles dans un éprouvant parcours de 400 mètres à une vitesse de 50 km/h. C'est parti! Le Black Anaconda semble défier la pesanteur. Les bouées vous font monter et descendre tout le long du parcours. Je ne vois plus rien! Encore un! Encore un! Black Anaconda! C'était excellent. Ça vous a plu? Super! C'est un truc de fou. Voici le Stingray. Il ne fait que 9 mètres de haut, mais le plus fou, c'est que je n'ai aucune idée de ce qui m'attend. Je pourrais tomber. Ce toboggan s'appelle le point de non-retour. Il culmine à 30 mètres de haut. Le plus sympa, c'est qu'il faut faire la course. Tim, vous êtes prêts? Je suis prêt. Quand vous voulez. C'est pas vrai! Ça va être super. Tout en montant les marches de notre dernière attraction, je pense à tous les toboggans que je n'ai pas testés. Avec toutes les attractions de cette arche de Noé, j'aimerais rester ici 40 jours et 40 nuits. D'accord, on y est, Tim? Ça a été un plaisir. Merci pour tout ce que vous avez fait pour nous. De rien. C'est la dernière étape, le Time Warp. À très bientôt. C'est parti! Time Warp, Time Warp. C'est énorme! Allez, Matt!